Le calepin n'est plus là. Et son frère n'est pas repassé. Donc ce n'est pas lui qui l'a. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en le lui donnant. Mais elle avait l'air si dévouée, elle voulait m'aider. Oh oui, elle est dévouée, c'est vrai. Je suis prêt à parier qu'elle a commencé à enquêter sur votre mari sans demander son reste. Mais elle est si jeune, voyons, elle ne saura jamais comment faire. C'est bien ce qui m'inquiète, Madame Chandler. C'est bien ce qui m'inquiète. Sur ce calepin, vous dites avoir marqué les endroits où votre mari a l'habitude d'aller. Où est-ce qu'il peut être en ce moment? Je ne peux vous le dire avec certitude, il y a 2 ou 3 jours. Alors allons-y et espérons qu'on le trouvera du premier coup. Mais oui, monsieur Castillo. Monsieur Castillo? Oh, il doit être avec son associé, mademoiselle Eleanor Norris. Non mais attendez, vous ne Oui, croyez quoi? pas qu'il vaudrait mieux l'appeler? Oh, non, non, il a donné comme consigne de ne le déranger sous aucun prétexte. Après vous. Monsieur Castillo a ouvert son agence avec les fonds dont il a hérité de sa jeune fiancée Eden Capwell, qui est morte tragiquement cet hiver. Mademoiselle Norris s'est révélée indispensable auprès de Monsieur Castillo au sein de l'agence. Eleanor Norris, Marissa Hotel, chambre 312. Donnez-moi ça. Elle était sonnée. Non, 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 je dois répondre. C'est peut-être important. Je ne peux pas. Ah, au téléphone. Oui, allô? Ça a raccroché? Oui, à chaque fois, j'oublie de mettre le répondeur. Il y a des jours où il vaut mieux oublier de le mettre. Et puis, si c'est important, la personne rappellera. Ça ne vous gêne pas que je reste un peu? Oh non. Merci, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie de retourner à l'hôtel, il fait si chaud. Oui, c'est vrai qu'ici, il fait meilleur. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce temps lourd et ce vent chaud ont toujours un drôle d'effet sur moi. Je peux brancher un ventilateur? Oui, si vous voulez, mais ça n'aura qu'un effet limité. Je crois que c'est quelque chose qui nous atteint tous. Même vous. Je l'ai lu sur votre visage aujourd'hui. Et je pense que ça se renforce le soir quand la température redescend. Qu'est-ce qui se renforce? Le désir. Vous voulez peut-être partir, il commence à être tard.
Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. La vérité, c'est que je n'ai pas envie de partir. Tout à l'heure, vous disiez préférer la vérité au mensonge. Alors j'obéis. Aujourd'hui, je sais que vous êtes un homme honnête et que vous ne pouvez pas mentir. Alors dites-moi si je vous attire. Mais bien sûr que vous m'attirez, vous êtes très belle. Vous aussi, vous savez, vous êtes pas mal. Ah non, attendez, Eleanor, je vais vous dire... Non, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous aviez du mal à parler de certaines choses, alors ne dites rien. Je ne veux pas entendre votre voix. Mais je veux que vous me preniez dans vos bras. Et je veux que vous m'embrassiez. Je sais que vous ne m'aimerez jamais vraiment, mais moi, je veux quand même faire l'amour avec vous. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas bien. Mais je vous veux, Cruz. Vous auriez tort de ne pas profiter de ce que je veux vous donner. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vivre l'instant présent? Rien que pour le plaisir, ici, tous les deux.